Dignité humaine, dignité humaine. Le CIPCRE Bénin à l'avant-garde. Dignité humaine, le CIPCRE face aux pratiques déshumanisantes. Engageons-nous pour promouvoir la dignité humaine. Femme d'Afrique, femme du monde, réveille-toi et brise le silence. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Dignité humaine. Dignité humaine, c'est une émission que vous propose l'ONG Cercle International pour la promotion de la création CIPCRE Bénin. Depuis quelques mois, le CIPCRE Bénin met en œuvre le projet de promotion de l'éducation inclusive et de l'empowerment des filles dans la basse vallée de l'Ouémé au Bénin, Pédifilles en abrégé. Un projet mis en œuvre grâce à l'appui technique et financier de ERIX. Ainsi, ce projet s'intéresse aussi bien à la promotion de l'éducation inclusive qu'à l'empowerment des filles. Empowerment qui voudrait signifier capacitation ou plus simplement autonomisation des filles. Dans la présente émission, nous abordons la thématique relative à l'autonomisation des filles, cette fois-ci dans la commune des Aguégués. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio deux acteurs. Édouard Zanou, il est infirmier et diplômé d'État, socio-anthropologue de la santé, agent de santé communautaire qualifié de l'arrondissement de Roué-Domain. C'est bien dans la commune des Aguégués, cher invité, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Vous n'êtes pas seul avec vous, Toda Kodji Didioro Thomas. Il est aussi infirmier, diplômé d'État, inspecteur d'action sanitaire et ASCQ qui s'entend agent de santé communautaire qualifié. Cette fois-ci, dans l'arrondissement de Zungamé, dans la commune des Aguégués. Bonjour, monsieur Toda Kodji. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous, chers invités, autour de cette émission Dignité humaine où nous parlons, je rappelle le thème, autonomisation des filles dans la commune des Aguégués. Retour en studio pour décrypter le thème annoncé, autonomisation des filles dans la commune des Aguégués, émission que nous réalisons justement dans le cadre de la mise en œuvre du projet Pédifilles, mise en œuvre par CIPCRE Bénin avec l'appui technique et financier de ERIX. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour aborder le thème qui nous réunit ce matin, autonomisation des filles dans la commune des Aguégués, puisque j'ai en studio des ASCQ, des agents de santé communautaire qualifiés, qu'est-ce qu'on n'entend pas ASCQ, qu'est-ce que vous faites quels sont vos rôles et missions dans les communautés, notamment dans les localités où vous intervenez? Je pose la question d'abord à Thomas Toda Kodji. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais faire savoir, bien étant des agents de santé, nous sommes dans la communauté. Nous veillons aux maladies à potentiel épidémiologique. Nous travaillons avec les relais qui font des visites à domicile à chaque fois pour veiller à ces genres de maladies et aussi sensibiliser dans les cas de la propriété de l'environnement, des maladies, des zoonoses et aussi intervenir dans beaucoup de cadres comme des choses sociales. Je passe à mon second pour qu'il puisse aussi mieux s'expliquer. Édouard Zanou, ASCQ, c'est qui vous êtes? Que faites-vous concrètement sur le terrain? Ok, merci beaucoup, cher journaliste. D'abord, les ASCQ sont des agents de santé communautaire qualifiés. Nous sommes là pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire que le gouvernement de son excellence Patrice Talon a initié. La politique consiste à rapprocher les formations sanitaires au sein des ménages. Et nous sommes là pour 4 volets. Nous avons le volet animal et le volet humain, le volet environnemental et les affaires sociales. Nous sommes placés sous double tutelle. Nous avons les mairies et le médecin chef commune. Pour la mise en œuvre de cette politique,
Et dans les villages, nous avons les relais communautaires qui couvrent les grappes. Et dans ces grappes, ces relais communautaires effectuent des visites à domicile, font des séances de causerie éducative, font des séances de sensibilisation au sein de la communauté. C'est en quelque sorte les activités que nous menons au sein de la communauté. Oui, Edouard Zanou, vous parlez également des questions d'autonomisation en tant qu'ASCQ? Oui, parce que je disais que nous avons 4 volets. Nous avons le volet animal, environnemental, les affaires sociales. Quand on parle de social, il y a déjà l'autonomisation. Parce que dans la communauté, il y a les hommes, il y a les femmes qui vivent au sein de cette communauté. Donc du moment où il y a déjà les hommes qui vivent au sein de cette communauté, donc le volet social implique déjà l'autonomisation de la femme. Parce que la personne qui n'est pas autonome ne peut pas pouvoir répondre à ses besoins. Donc l'autonomisation nous incombe aussi. Donc vous êtes aussi de bonnes personnes ressources pour nous parler d'autonomisation des filles dans cette émission. Vous, les ASCQ intervenant dans la commune des Agégués. Alors, pour aborder le sujet, objet de notre émission, je voudrais m'adresser à vous, Thomas Didjoro Todakoji. Nous parlons d'autonomisation des filles dans la commune des Agégués. Quelle est la situation de ces filles-là, particulièrement dans la commune des Agégués? Ce que vous observez en termes d'état des lieux? Merci beaucoup. Ce que nous constatons d'habitude est que les filles sont déscolarisées. Dans les lieux scolaires, on constate aussi des grossesses non désirées. Nous constatons également la précarité de la vie là-bas. Notons aussi, nous allons dans les centres de santé, les prescriptions ne sont pas honorées pour beaucoup de temps. Nous avons aussi constaté que la communauté est mobile. Les gens voyagent, ils quittent Agégué pour le Nigeria parce que ils n'ont pas quoi faire là-bas. Donc, ce qui les amène aussi à être victimes de tout de l'autre côté, selon ce que la communauté nous reporte. Et nous constatons aussi qu'il y a beaucoup d'enfants malnutris aussi dans la communauté. Donc, c'est un peu ça. Nous avons aussi l'habitude de constater des maladies, sexuellement, des infections urinaires chez eux. Merci. Edouard Zanou, vous êtes socio-anthropologue du point de vue social. Qu'est-ce que vous observez? Quelles sont ces réalités sociologiques ou socioculturelles auxquelles les filles font face dans la commune des Agégués, qui les rendent, je dirais, vulnérables? Ok, infiniment merci. Il faut d'abord, quand un sociologue parle, il faut toujours clarifier. Quand on parle autonomisation, il faut prendre par là, il faut dire simplement que l'autonomisation des filles, c'est le processus par lequel ces filles, ces femmes développent ses capacités intellectuelles, physiques et morales. C'est des processus par lesquels aussi la femme peut prendre des décisions. Des décisions, elle connaît ses droits, ses devoirs, ses responsabilités au sein de la communauté. Et ceci sur le plan éducationnel et la santé sur le plan sanitaire aussi. Par rapport à la situation des filles aux Agégués, comme l'a su bien dit mon prédécesseur, il disait dans ses allocutions que les filles de notre commune, je dirais c'est parce que nous vivons avec eux désormais et nous faisons tout avec eux. En fait, ces filles, il y a un taux élevé d'abandon. Et quand vous allez voir une fille qui commence la classe de 6e, à un moment donné, avant d'aller déjà en classe de 3e, vous devez voir sur 10, c'est 3 qui arrivent à terminer, c'est à avoir au moins le BPC. Mais si vous voulez vous rentrer aussi au sein de la communauté, vous allez voir qu'il y a une forte mobilité. La mobilité fait que, il n'y a pas à manger. Ce que nous allons manger, il n'y a pas. Même celles qui ont pu évoluer un peu, si je dis évoluer, c'est juste le BPC par exemple. Vous allez voir, elles disent, il n'y a rien à faire ici, je dois chercher à faire quelque chose. Et en voulant chercher à faire quelque chose, elles vont directement au Nigeria. Du retour du Nigeria, c'est grossesse. Donc, il n'y a pas autre chose. Vous allez voir que ces femmes tombent enceintes. Les enfants naissent. Quand ces enfants vont naître, vous allez voir que avant qu'ils ne viennent même dans les formations sanitaires pour se faire consulter, c'est difficile. Sur 8 consultations, les gens peuvent venir seule fois et accoucher. Il y a aussi, on prescrit des choses. Les gens ne sont pas là pour honorer ça. Les prescriptions sont là, mais ils n'ont pas d'argent pour honorer. Vous avez aussi des cas de malnutrition aiguë sévère. Et je prends un exemple. Il y a un cas où la jeune fille, elle est tombée enceinte. Maintenant, il n'y a pas de paix pour cette grossesse. L'enfant est né à 10 mois. La femme, elle a abandonné l'enfant. Elle a laissé la petite à sa maman. Elle a laissé se remarier ailleurs. Mais l'enfant est rentré dans malnutrition aiguë sévère depuis quelques jours. On a cherché à récupérer l'enfant, ça n'allait pas. Et on a refusé. Je vous jure, depuis 72 heures, l'enfant est toujours à la maison. Faute de moyens, elle n'arrive même pas à honorer, disons, la référence. Donc, elle est toujours là, placée. Aussi, vous allez voir que les gens ont accouché. Maintenant, prendre les femmes au niveau des formations sanitaires, c'est vraiment un souci. On négocie. Quand vous allez vraiment questionner la situation des femmes
disons, de la communauté des Agégués, il faut toujours demander la négociation. Il faut négocier. Donc, ce qui fait, donc, c'est en quelque sorte l'état de lieu de la situation des filles dans la communauté des Agégués. Alors, au regard de tout ce que vous avez cité, Thomas Toudakpodi a évoqué des cas, vous-même vous avez évoqué certaines situations. Le dénominateur commun de tout ça, est-ce que ce n'est pas la situation de précarité qui prévaut dans le milieu? Thomas? Oui, je vois que c'est un peu ça. C'est la situation de précarité qui prévaut dans le milieu. Oui, sinon, en réalité, quand même pendant les sensibilisations, quand tu invites pour des séances de sensibilisation, j'ai tendance à comprendre que on sollicite toujours le gouvernement à ce qu'il nous vienne en aide pour pouvoir aussi avoir des activités de rémunération pour que les choses soient corrigées. Voilà. Pour les filles qui tombent enceintes, nous avons l'habitude de constater qu'on les influence avec de l'argent pour certains pour pouvoir aussi aller là-bas. C'est un peu comme ça. Edouard Zanon, que dites-vous de cette précarité qui prévaut dans le milieu, dans la commune des Agégués? Ok, merci beaucoup. Par rapport à la précarité dans la commune des Agégués, d'abord, il faut dire que la seule activité que les femmes font, qui leur donne un peu de l'argent, elles vont dans le champ juste pour aller couper des feuilles et revendre. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ne peuvent pas plutôt 10 000 francs en une journée, même pas 2 000 francs. Ce qui fait que les hommes, ceux qui ont au moins étudié un peu, vous allez les avoir, vous allez voir qu'ils quittent Agégué, ils vont là-bas travailler. Quand ils reviennent, la femme qui ne trouvait même pas de 100 francs, disons 100 francs pour manger, ou bien 200 pour manger. Toi, homme, tu reviens, de ton nature, tu reviens, tu le remets 500, 200 francs. Vous allez voir qu'elle va te suivre bêtement. Ce qui fait que la précarité domine là-bas. Aussi, il n'y a pas une activité. Les activités génératrices de revenus là posent purement des soucis de l'autre côté. Je prends un exemple. Un parent qui a mis d'abord son enfant à l'école, qui dit aller étudier. Vous avez le type part au Nigeria a déjà quelque chose de 10 000 francs dans sa main. Lui dit dans sa poche plutôt, il revient, il dit à la femme, tu sais, je n'ai pas d'argent. Mais avec ce, comme tes parents n'arrivent pas à te donner de l'argent, et bon, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Donc l'homme commence à prendre soin de cette fille-là un peu. Qu'est-ce qui s'en souvient? La grossesse vient en même temps. Donc c'est les cas de précarité que nous observons. Aussi, la précarité aux Agégués prend autre forme. Il n'y a pas une activité aux Agégués, il n'y a pas d'argent. Si vous organisez une activité aux Agégués et que vous n'avez pas de motivation, vous n'allez pas voir la communauté. C'est pourquoi ils ont l'habitude de dire, si vous venez là, est-ce que vous avez apporté quelque chose? Donc si vous parlez avec eux, le dénominateur commun de l'autre côté, c'est de l'argent. D'accord. Alors, face à tout ce chapelet d'éléments que vous avez évoqués, nous nous intéressons quand même aux filles et nous voudrons quand même que la gente féminine soit émancipée, à commencer par les filles. Comment donc améliorer, comment donc travailler pour que cette autonomisation des filles soit effective dans la commune des Agégués? Thomas Toudakpodi. Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il nous faut des séances de sensibilisation. Il faut parler beaucoup avec eux tous pour les faire savoir que c'est d'abord de leur devoir de se prendre en charge, d'être autonome aussi. Donc, il faut des formations pour les filles sur la santé sexuelle et reproductive. Parce que se laisser comme ça n'est pas bien pour leur avenir, pour leur santé aussi. Donc, avoir des procédures aussi, les expliquer les procédures d'autonomisation. Il faut beaucoup de sciences pour eux, parler avec eux, les expliquer aussi l'importance de la scolarisation. Il faut les faire savoir que c'est vraiment important parce que nous avons constaté que les filles sont déscolarisées et c'est ce qui les empêche. Bon, ils n'ont pas l'information, ce qui fait que c'est comme ça. Donc, les expliquer l'importance de la scolarisation, mettre en place des clubs de filles leaders dans les écoles aussi, qui va les permettre de se coacher et pour éviter des grossesses non désirées en milieu scolaire. Voilà. Vous voulez donc nous parler des processus d'autonomisation, sans donner grand détail. Vous voulez nous expliquer un peu, ou je laisse Edouard Zanon nous expliquer. Quand on parle des processus d'autonomisation, qu'en est-il? Ok, merci bien. Bon, je vais prendre d'abord un exemple. Il y avait une campagne dans le mois de décembre passé où on doit vacciner les filles de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus. Nous avions commencé la campagne dans les CG, dans les écoles. Et aussi, vous allez vous rendre compte que déjà, on veut les femmes, les filles de 9 à 14 ans. Mais les filles de 14 ans fuient déjà. Mais on se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Quand on pose des questions, les filles disent, le vaccin là que vous voulez nous faire, on dit que la fille doit rester vierge. Alors que chez moi, déjà 9 ans, j'ai déjà commencé par goûter à la chose. Donc, déjà 15 ans. Et il y a une autre qui est venue me voir et dit, tu sais, le mois suivant, j'aurai 14 ans. Mais j'ai déjà commencé par goûter la chose. Donc, je ne suis pas sûr de commencer. Et certains enseignants ont témoigné qu'ils ont fait des fouilles un jour
dans les poches de certains garçons et de certaines filles, ils trouvent des préservatifs. Donc ça, cela prouve déjà que les gens, ils ont déjà un niveau élevé en ce qui concerne. Par rapport au processus, en ce qui concerne la sexualité, par rapport au processus d'autonomisation, la femme s'émancipe elle-même. On dit, la femme, elle doit être actrice de sa propre vie. Pour ça, elles doivent apprendre des métiers. Nous avons commencé par des séances de sensibilisation. Je crois que c'est ce que Cyprès a commencé avec nous. Dans tous les villages de la commune des Agégués, nous avons fait des séances de sensibilisation sur l'éducation. Et l'éducation inclusive des filles dans tous les arrondissements et dans tous les villages de la commune des Agégués. Nous avons sensibilisé ces filles. Nous avons sensibilisé cette communauté. On les a dit, il faut que les enfants, si l'éducation, c'est pas seule l'école qui fait évoluer. Il y a aussi des petits métiers là qu'ils peuvent faire plus tôt. Donc, les métiers qu'ils peuvent apprendre comme les coiffures, toutes ces choses-là, ils doivent faire quelque chose que, à la fin, quand ils auront besoin de l'argent, ils peuvent aller prendre quelque chose dedans et puis manger. Thomas Kodi, vous avez quelque chose à compléter? Par rapport aux procédures d'autonomisation, je pense que je vais compléter à ce que mon second dit. Ce qu'il avait dit, c'est que les femmes aussi doivent comprendre, savoir comment il faut gérer les revenus financiers. Donc, ils doivent savoir aussi comment planifier les choses. Il y a des temps aussi dans la commune que on constate que l'activité des Agégués marche. Il y a des périodes où rien ne marche. Donc, ils doivent savoir aussi qu'il y a des périodes qui doivent venir devant et ils doivent savoir aussi stocker ou bien gérer les choses sur toute la période. Donc, c'est ça, je mets dans les procédures. Donc, ils doivent savoir se gérer, la gestion financière et la gestion des ressources également. Donc, je voudrais aussi dire, comme ce qu'il faut faire, puisque je parlais de l'approche, ce qu'il faut faire Je voudrais compléter aussi la sensibilisation des parents. Nous devons aussi sensibiliser les parents des filles pour qu'il y ait des dialogues parents-enfants. Et comme ça, l'enfant sait bien qu'il y a son avenir, qu'elle doit aussi participer dedans pour la construction de son avenir. Donc, il faut aussi mettre en place, parce que pour des grossesses non désirées, à Agégué, nous constatons ça souvent. Il faut mettre en place des dispositifs de lutte contre des VBG, des violences basées sur le genre. Il faut des séances de sensibilisation également, puisque j'avais évoqué dans la situation qu'il y a beaucoup de malnutris dans la commune, nous avons constaté. Il faut sensibiliser dans la commune sur l'alimentation saine. Il faut aussi les sensibiliser sur l'alimentation équilibrée. Faire des démonstrations aussi, la culinaire aussi. Pour eux, il faut renforcer des mécanismes communautaires. Il faut que l'accessibilité à des services communautaires de base soit effective. Alors, avec tout ce que vous avez cité comme élément, approche de solution pour l'autonomisation des filles, qu'est-ce que concrètement nous faisons? Je veux parler de Cyprès Bénin et vous aussi en tant que ASCQ, agent de santé communautaire qualifié, que faites-vous dans vos localités pour que l'autonomisation dont on parle soit véritablement une réalité? Edouard Zanou. Ok, infiniment merci. Par rapport aux activités communautaires que nous menons avec Cyprès Bénin, il faut dire que nous avons commencé par les activités de sensibilisation et au sein de la communauté, j'ai déjà dit que nous avons commencé dans tous les villages de la commune des Agégués. Et nous avons travaillé sur l'inclusion des filles. Il y a aussi des enfants qui étaient déscolarisés et avec Cyprès Bénin, nous avons fait tout pour aller rechercher ces enfants hors école et actuellement, ils ont voulu construire quelque chose pour eux, mais ils sont toujours là quand même. Nous avons identifié tous ces enfants. Aussi, il y a des séances de sensibilisation sur la malnutrition. Vous savez, quand on dit il y a la précarité dans une zone, vous connaissez mieux que avec ça là, il y a, disons, l'espérance de la vie des gens qui sont mises en jeu. Donc, et nous avons essayé de sensibiliser aussi ces parents-là sur une alimentation saine. Aussi, il y a un volet que nous avons, c'est que nous insistons sur ça, Toutes ces activités de sensibilisation, c'est les ASCQ qui les font, c'est ça? Avec des séances que Cyprès vous aide à organiser, c'est ça? Et justement, c'est les ASCQ qui font au sein de la communauté, en parfaite collaboration avec les membres de Cyprès. Et je pourrais vous dire qu'on ne fait pas ça, disons, sans l'appui financier, disons, sur tous les plans des membres de Cyprès. Donc, ils viennent, ils nous aident à le faire. Aussi, on voit qu'il y a un manque de volonté au sein de la communauté. Et Cyprès nous aide aussi à collaborer, à ramener ces enfants-là. Parce qu'il y a un exemple qui s'est passé à Vabouji, où il y a un enfant qui est déscolarisé. Elle a laissé les bancs depuis le mois de septembre. Grâce à l'appui de Cyprès, on a ramené cette fille. Elle a commencé l'école.
en janvier. Et puis, avec la collaboration des enseignants, elle a repris normalement les classes maintenant. Donc, CIPCRE nous aide à collaborer, disons, à sensibiliser, surtout dans la sensibilisation. Merci. Thomas Toda Koudji, vous travaillez pour la sensibilisation en tant qu'ASCQ côté du CIPCRE Bénin, qui collabore avec vous dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Oui, et je voudrais sincèrement d'abord remercier CIPCRE pour ses appuis pendant les séances de sensibilisation, puisque en ça, nous faisons des séances de sensibilisation pour l'éducation inclusive des filles. Nous sensibilisons également pour l'exploitation domestique des enfants, parce que nous avons constaté que certains enfants sont exploités. C'est comme si ce que nos parents des agrégués disent aussi est des vies d'adou. C'est comme si on choisit ces enfants, on refuse de les envoyer à l'école et c'est eux maintenant là, ils vont les suivre pour aller sur la pêche, c'est les d'adou. Donc nous sensibilisons que ce n'est pas une bonne acte. Nous les prions également de changer. Nous remercions CIPCRE pour son appui pour ça. Nous sensibilisons également sur l'alimentation saine et équilibrée. Comme l'a dit déjà mon collègue, CIPCRE nous a aidé à aussi retourner un enfant qui était déscolarisé à l'école. Comme l'a déjà dit mon second, nous faisons des références dans les centres spécialisés pour la gestion des situations. Par exemple, quand il y a des situations qui concernent l'affaire sociale, nous les orientons dans le centre social de la zone. Quand il y a des situations de santé également, nous les envoyons dans les centres de santé. Nous suivons ces cas jusqu'à ce que ces enfants, ces filles soient satisfaites de leur situation. Nous avons fait aussi, comme l'a dit mon second, des recensement des enfants non déscolarisés que nous avons déjà envoyé à l'ONG CIPCRE, espérant qu'un retour nous sera fait. Nous avons sensibilisé les parents aussi d'enfants sur l'importance de la scolarisation des enfants. Ils doivent aussi comprendre que c'est très important pour eux de mettre les enfants à l'école. Non seulement ce qu'ils vont devenir pour un travail, mais de nos jours, l'alphabétisation est très importante. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, ce que vous faites sur le terrain en tant qu'ASCQ côté CIPCRE Bénin, quels sont les espoirs que vous portez aujourd'hui quant à la concrétisation de cet objectif-là, de cet idéal-là qu'on veuille atteindre aujourd'hui, l'autonomisation des filles dans la commune des Agégués. La radio, c'est le temps. Nous tendons donc vers la fin déjà de cette émission. Vous allez vous prononcer et dire également votre mot de fin. Edouard Zanou. Ok, je tiens à dire vraiment merci à notre partenaire CIPCRE qui nous a vraiment soutenus dans ce processus. Ça n'a pas été facile. Disons, la semaine passée, moi, personnellement, j'ai initié une campagne de sensibilisation et de dépistage des cas de malnutrition. Nous avons identifié, nous avons dépisté 256 enfants. Et parmi les 256 enfants, nous avons 15 qui sont malnutris. Et je parle de ce cas qui fait une malnutrition aiguë sévère, qui est là, mais on a référé, il n'y a pas d'argent. D'abord, je tiens à leur dire merci. Nous, on demande à d'autres partenaires aussi. C'est pas uniquement au CIPCRE. Nous avons besoin de leur accompagnement. Nous avons besoin d'eux. Parce que la commune fait face à des problèmes sociaux, des problèmes économiques. La communauté des Agégués vit avec des bœufs. Et quand un peu partout aux Agégués, il y a les maladies zoonotiques qui sont là, on a besoin de CIPCRE Bénin. On a besoin aussi des autres partenaires qui peuvent nous aider. Il y a aussi le volet infantile qui est là, le respect du calendrier et vaccinal, et aussi le volet où les femmes tombent enceintes, le respect des consultations prénatales. On a besoin aussi des partenaires qui peuvent venir nous aider. Actuellement, nous avons des cas de rougeole dans notre communauté, mais nous avons besoin de partenaires, ou aussi d'autres affections. Nous avons besoin des partenaires. Infiniment merci à CIPCRE. Nous avons besoin de son accompagnement encore. Tant qu'il est à faire, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Merci. D'accord. Alors, enfin, avec vous, Thomas Toda Koudji, votre mot de fin pour mettre un terme à cette émission. Je voudrais sincèrement dire merci à mes parents des Agégués pour leur accompagnement dans l'activité de la SCQ. Je dis merci aux leaders de la commune à chaque fois qu'ils nous accompagnent aussi pour les séances de sensibilisation. Merci à mes relais également qui nous accompagnent chaque fois pour les séances de sensibilisation. Je sais que ça change déjà. Je sais que mes parents des Agégués vont changer avec des séances de sensibilisation. Les choses vont changer avec nous. J'invite les autres aussi ONG à nous soutenir pour le changement de tout. Merci beaucoup. Pour le changement de tout et surtout pour que les filles soient mieux capacitées, pour qu'il y ait
autonomisation des filles dans la commune des Agégués. Mesdames et messieurs, chers invités, nous voici donc au thème de cette émission Dignité humaine qui a abordé comme thème autonomisation des filles dans la commune des Agégués. Nous avons reçu comme invités des ASCQ, des agents de santé communautaire qualifiés de la commune des Agégués, Edouard Zanou, il vient de l'arrondissement de Roué-Domain, et Thomas Todakpodji de l'arrondissement de Zungamé dans la commune des Agégués. Ensemble, nous avons évoqué la situation des filles dans la commune des Agégués, comment améliorer l'autonomisation des filles aux Agégués, ce qu'en font CIPCRE Bénin et les ASCQ. Nous avons également évoqué quelques perspectives pour que les filles soient mieux logées à la bonne enseigne dans la commune des Agégués. Et cela participe bien sûr au développement de la communauté. Merci de nous avoir suivis. Saturnin Armansouf à la régie, à ce micro pour conduire cette émission. Jésus Tombet Sagbo, à bientôt. Aujourd'hui encore, des milliers d'enfants sont exclus de l'école. Il est temps d'agir. Une éducation inclusive, c'est offrir à chaque enfant la chance d'apprendre et de contribuer à la société. Camarades, parents, enseignants, décideurs, donateurs, chacun a un rôle à jouer. Ensemble, faisons tomber les barrières et œuvrons pour l'éducation de tous les enfants. Oui, l'école pour tous sans exception. Ceci est un message du CIPCRE Bénin dans le cadre du projet de promotion de l'éducation inclusive et de l'empowerment des filles dans la basse vallée de l'Ouémé au Bénin, Pédifille, financé par ERIX. To ŋweto keken egbele me o vi susu de do voyete to we xɔme yiyiligi o dzela ko sɔ dinvie na mini yi nudewa to alieneji ran o vi mɔnkɔlɛ we xɔme yiyi xe ma de me de kpo tadagbeni na o vi do kplokpo ɛyin na do kplɔ we kpɔdɔ na do gu alɔ na o gbɛ lɔ. Xagbetsele, medzitɔ, mekplɔntɔ le, mimenɔkenuɖo, wexɔme si wòxɔ go le, alɔgɔna metɔ mitɔ le, melokpolokpo to tɛ tɔ me, eɖo azɔ xe na wa. Tokodokpɔ me miwa mini de sɔn walɔ mi tɔn lɛ me afɔklɛnu lɛ bo wazɔn na nukɔ yi o vi lɛ kpɔtɔn to we kpikplɔ li dzi. Wexɔme mele kpɔtɔn wɛ, mɔdede ɖo vo. Ọmọ ere ton son gbeta CIPCRE Bénin ton si. Kunkpla tito azon iwa e tonton ere ilodo Pédifille. Podo alogo tito me ERIX tonpo. Dignité humaine, dignité humaine. Le CIPCRE Bénin à l'avant-garde. Dignité humaine, le CIPCRE face aux pratiques déshumanisantes. Engageons-nous pour promouvoir la dignité humaine. Femmes d'Afrique, femmes du monde, réveille-toi et brise le silence.